Soava, une commune de 100 000 habitants au nord de Cotonou. Ici, l'activité économique principale, c'est la pêche. Mais depuis quelques années, un fléau touche la région. Son nom, c'est la jacinthe d'eau, une plante invasive venue de l'étranger. Elle a envahi le lac, asphyxié les poissons, et c'est tout le secteur de la pêche qui en pâtit. Ça fait maintenant au moins 20 ans que ça commence. Ça bloque toutes les activités. Si on va à la pêche, on ne voit pas le chemin pour pêcher. Il n'y a plus de voie. Pour le village, c'est une vraie malédiction. Mais la jacinthe est peut-être en train de devenir le nouvel or vert de la région. Il y a 2 ans, Rosaline était encore vendeuse. Mais aujourd'hui, elle part sur le lac tous les matins. Objectif, ramasser de la jacinthe d'eau. Un nouveau métier qui lui permet de mieux gagner sa vie. C'est l'argent de la collecte qui me permet de satisfaire les besoins de ma famille, car mon mari ne gagne pas beaucoup. Je gagne au moins 30 000 francs CFA par mois, à moi toute seule. Ce n'est pas beaucoup, mais ça me permet déjà de vivre. En moyenne, Rosaline récolte entre 500 et 1000 kilos de jacinthe par jour. À la fin de la journée, elle ira les vendre à une start-up béninoise qui a décidé de faire de ce fléau une opportunité économique. Et c'est à Cotonou que Greenkeeper Africa a installé ses bureaux. À sa tête, Fola Mouftaou et David Nyolonfon. 2 Béninois qui ont compris le potentiel de la jacinthe d'eau. La plante est capable d'absorber jusqu'à 10 fois son poids en hydrocarbures. Démonstration avec de l'huile de vidange. Donc là, je vais prendre ceci. Je vais juste le déposer en fait. Et normalement, on va voir progressivement la tache d'huile de vidange qui se rétrécit. Donc tout à fait passivement, on a une absorption qui est quasi complète. Donc vous voyez, j'enlève de la surface d'eau le produit. Une propriété qui permet à la start-up de proposer toute une gamme de produits dépolluants aux entreprises pétrolières. Mais pour arriver à un tel résultat, la plante doit d'abord être transformée. Retour à Soava. C'est ici que Greenkeeper Africa a installé son unité de production juste à côté du lac. Bonjour, bonjour. Bonjour. M'écoutez. Là, elles sont en train de sélectionner les portions de la plante que nous allons utiliser et mettre de côté donc, les parties qu'on utilisera pour faire d'autres types de produits. Et ensuite, ces produits-là vont passer au broyage. L'usine emploie 15 salariés, mais c'est une machine qui réalise le broyage, un secret de fabrication bien gardé. En fonction de la manière dont il est réalisé, la jacinthe sera plus ou moins absorbante. Alors, pas question de nous montrer ces machines. Il n'existe pas de machine pour produire la fibre de jacinthe. Et donc, on a été obligé d'adapter les machines existantes afin de créer quelque chose qui se pouvait servir à produire la fibre absorbante. Après tamisage, l'entreprise produit 3 tonnes de fibres par jour qui seront vendues 1200 francs CFA le kilo. Mais les jeunes entrepreneurs ont aussi imaginé d'autres produits dépolluants à base de jacinthe d'eau. Donc ça, ce sont des coussins. Il y en a de toutes les tailles. Ce sont des coussins absorbants. C'est très utilisé dans tous les domaines industriels. On met ça en dessous de façon à ce que ça récupère les écoulements d'huile. Ici, ce sont des boudins. C'est très intéressant parce que ça permet, lorsqu'il y a par exemple un fût qui se renverse, ça permet de circonscrire la fuite. Comptez entre 1700 et 100 000 francs CFA pour l'un de ces coussins. Des kits prêts à l'emploi qui ont séduit de nombreuses entreprises du Bénin.
C'est le cas du terminal à conteneurs du port de Cotonou. Avant, pour nettoyer les fuites d'huile, l'entreprise utilisait du sable. Mais aujourd'hui, elle vient d'investir dans des kits de dépollution. Et le directeur technique n'y voit que des avantages. Ok, donc ils sont en train de faire la maintenance sur le réservoir hydraulique. Et comme je le disais, quelles que soient les précautions que vous prenez, il peut y avoir des fuites. Et on tente de gérer avec les solutions qui sont à notre portée, qui sont vraiment mieux par rapport à la solution du sable qu'on utilisait. Aujourd'hui, la start-up compte une dizaine de clients. Dans le BTP, l'industrie pétrolière, mais aussi les stations-service, comme ici à Benin Petro, où on utilise de la jacinthe pour nettoyer les traces de carburant au sol. Non seulement on nettoie la station, mais les produits, on peut encore les recycler. Et c'est ça qui est le plus important. Et Greenkeeper Africa ne se contente pas seulement de vendre ses produits. Elle prend aussi en charge le recyclage de la fibre, un argument commercial, mais aussi une opportunité économique pour la jeune start-up. Craqué à la frontière nigériane. Dans ce hangar, 40 tonnes de déchets de jacinthe sont stockés en attente d'une deuxième vie. Car la jacinthe imbibée d'hydrocarbures, c'est un excellent combustible. Alors là, typiquement, il s'agit de la fibre qui a imbibé des bouts d'hydrocarbures. C'est un produit qui sera très facilement incinérable. Ce dépôt, c'est aussi une opportunité économique. Car la start-up espère bien vendre ce combustible à base de déchets à des industries. Une façon d'augmenter encore les bénéfices. La start-up espère multiplier ses revenus par 10 d'ici 2 ans. Et pour ça, elle vise d'autres pays d'Afrique de l'Ouest comme le Nigeria, le Togo ou encore la Côte d'Ivoire. Point commun, ils sont aussi envahis par la jacinthe d'eau, une matière première presque inépuisable pour la jeune société béninoise.